Alors, la sexualité des jeunes, on a commencé par s'intéresser essentiellement à quelles étaient leurs représentations par rapport à un certain nombre de choses et on s'est intéressé d'abord à quel était pour eux l'âge idéal des premiers rapports sexuels. Alors, lorsque l'on regarde dans le tableau, on voit que les garçons citent plus fréquemment, les jeunes avaient le choix entre une circonstance, quand on se sent prêt au mariage, pas d'opinion, ou à donner un âge. Les garçons donnent plus souvent un âge que les filles. Euh, les filles signalent plus souvent quand on se sent prête. Et l'évolution entre le tableau 2010 qui vous est présenté ici par rapport à 2003, c'est que les filles donnent plus souvent un âge en 2010 qu'en 2003 et elles répondent moins souvent quand on se sent prête. Elles citent un peu plus souvent en 2010 qu'en 2003 le mariage comme étant le moment idéal des premiers rapports. Sur cette partie-là, il n'y a pas tellement de différence en fonction de l'âge. Par contre, lorsqu'on demande quel est l'âge idéal pour ceux qui ont donné un âge précis, on voit qu'à 13 ans, bon, ça ce sera assez caractéristique, c'est chaque fois la tranche 15-19 ans qui se trouve être la tranche qui reçoit le plus fréquemment l'avis des garçons et des filles, avec une remarque, c'est que les garçons ont tendance à donner un âge plus précoce que les filles pour l'âge idéal des premiers rapports. On voit également qu'une dizaine de pourcents des jeunes de 13 ans qui donnent un âge citent après 20 ans. Alors on s'est intéressé aux jeunes de 16 ans qui déclaraient, enfin en tout cas qui ne déclaraient pas avoir eu de rapport sexuel. Et là, euh, on voit que, si je arrive, on voit que la catégorie après 20 ans a fortement fondu. De nouveau, ce sont les 15 à 19 ans qui représentent la majorité et les 14 ans ou moins qui étaient présents chez les 13 ans ont pratiquement disparu aussi. De nouveau, les garçons citent plus fréquemment 15-16 ans et les filles plutôt 17-19 ans. Parmi ceux de 16 ans qui ont déjà eu des rapports sexuels, assez logiquement, on ne retrouve plus la catégorie après 20 ans. On retrouve quelques-uns qui signalent 14 ans ou moins. Et assez logiquement aussi, c'est la catégorie 15-16 ans qui représente la majorité, 17-19 ans étant moins souvent citée. Petite explication, quand je parle des 10 ans, c'est en fait de 10 à 12 ans. Lorsqu'il s'agit des 13 ans, c'est 13-14 et les 16 ans, c'est 15-17. Ce sont en fait des groupes d'âge pour tenir compte d'une certaine hétérogénéité des âges à l'intérieur d'une classe scolaire. Alors, qu'en est-il de l'expérience des rapports sexuels dans le groupe des 16 ans? On a ici les chiffres de 2003 et de 2010. Il faut d'abord remarquer que en 2003, 26% des garçons n'avaient pas du tout répondu. C'est-à-dire qu'on leur proposait une réponse qui était oui, non ou je ne souhaite pas répondre et 26% n'avaient coché aucune des trois cases. De même que 15% des filles. Cette proportion diminue fortement en 2010 où on n'a plus que 9% de non-réponse. C'est important dans l'interprétation des chiffres qu'on a sous. Ici, donc, on a 32%, si on tient, en tenant compte de ceux qui n'ont pas répondu, 32% de tout l'échantillon qui nous dit avoir déjà eu des rapports sexuels chez les garçons et 28% chez les filles. En 2010, on a 39% et 34%. On pourrait a priori dire qu'on a une augmentation. Toutefois,
si on ne tient pas compte de ceux qui n'ont pas répondu, on a des chiffres à peu près similaires. Donc c'est un résultat qui est d'interprétation difficile en raison de l'importance des non-réponses dans 2003. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en 2010, les jeunes déclarent plus facilement avoir eu des rapports sexuels au l'âge dans le groupe des 15-17 ans. Mais est-ce que c'est réellement une augmentation ou pas? Point d'interrogation.